Hey, salut à tous les potes, c'est Agüero. Aujourd'hui, nouvel épisode de ma série Mercato M, dans laquelle je te donne les dernières infos chaudes du Mercato de l'Olympique de Marseille. N'hésite pas à t'abonner, comme le Mercato n'est pas fini, il me reste beaucoup de choses à vous annoncer, sans compter les débriefs de match. Pose un petit like pour le soutien et donne-moi ton avis sur les rumeurs dans les commentaires. Et nous, on va commencer sans plus attendre avec le cas Valère Germain, que l'OM ne retiendra a priori pas pendant ce Mercato hivernal. Le joueur est pourtant régulièrement titularisé par Rudy Garcia actuellement. L'OGC Nice était intéressé, comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, par le biais de son entraîneur Patrick Vieira, mais les dirigeants de l'OGC Nice auraient demandé à Vieira de se mettre sur un dossier où le salaire est moins élevé. 300 000 € par mois pour un attaquant qui peine à confirmer, ça fait peut-être beaucoup, donnez-moi votre avis dans les commentaires. On parle également maintenant d'un intérêt potentiel du FC Nantes, handicapé par le départ de leur buteur Emiliano Sala pour Cardiff. Selon 20 minutes, le FC Nantes voudrait obtenir le prêt de Valère Germain jusqu'à la fin de la saison, mais le salaire pose encore problème, et finalement Valdemar Kita penserait donc que l'OM pourrait prendre en charge une partie, ce qui n'est pas forcément sûr à 10 jours de la fermeture du Mercato. Alors autre information pour un autre indésirable, entre guillemets, comme on parlait de Kostas Mitroglou qui pouvait potentiellement débarquer en Chine, le journaliste de l'équipe Nabil Djellit annonce qu'un intermédiaire du marché chinois, qui maîtrise assez bien le sujet, aurait déclaré qu'une offre cet hiver pour Mitroglou était impossible quel que soit le club, et que son profil n'intéresserait même pas les clubs en général, pourtant ces clubs-là sont en quête de joueurs européens expérimentés. Cet intermédiaire ajoute même ironiquement que Kostas Mitroglou devrait payer pour pouvoir jouer en Chine. C'est pour vous dire à quel point ça a l'air d'être mort comme rumeur. Après, comme on dit toujours, c'est des rumeurs, donc pas forcément très fiables. Le quotidien espagnol El Desmarque annonce que Maxime Lopez serait le plan B du FC Séville s'ils échouent dans le dossier Marco Rog, le milieu de Napoli étant leur priorité. Alors pour le coup, Maxime Lopez, c'est pas nouveau qu'il y a un intérêt qui vienne du championnat espagnol, parce qu'il a souvent été associé à ce championnat, voire même à un moment jusqu'à être annoncé au Barça. Donc voilà, vous savez très bien que ça a été compliqué pour Maxime Lopez après ces rumeurs-là. Mais en tout cas, on ne pourra pas dire plus sur cette rumeur-là. Moi, je crois pas beaucoup à cette rumeur, d'autant plus que Lopez est revenu dans les plans de Rudy Garcia depuis le début de la saison, et qu'en plus c'est assez justifié parce qu'il fait des bons matchs. Alors dites-moi, est-ce que vous garderiez Maxime Lopez ou est-ce que vous vendez pour une certaine somme? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai besoin d'avoir votre avis. Et pour le dossier Balotelli, encore une fois, c'est interminable. Le joueur devrait pourtant bien rejoindre l'OM d'ici peu. Nice Matin évoque un presque accord sur le salaire qui devrait intervenir d'ici demain. L'officialisation devrait donc se faire demain dès ce mardi, du coup, selon le même média, considéré par beaucoup comme n'étant pas un média sérieux pour avoir dit beaucoup de choses déjà cet été. Mais en attendant, qui ne s'est pas trompé sur le dossier Balotelli? La Provence indique également que le joueur devrait signer et même toucher 3 millions d'euros pour un contrat de 6 mois, un contrat court qui aura été accepté par l'état-major olympien, mais peut-être existe-t-il une clause de prolongation liée à des objectifs. Alors pour vous aussi, Balotelli pendant 6 mois c'est un bon plan, c'est quelque chose à éviter, dites-moi tout dans les commentaires. Et selon l'équipe, encore une fois, les dirigeants se donnent 24 heures pour boucler le transfert de l'attaquant italien. Seuls quelques détails manqueraient, mais on apprend aussi que l'italien sera mieux payé à Marseille que quand il évoluait à Nice. Il devrait rentrer dans la fourchette des 500 000 à 700 000 € par mois, au même titre du coup que Luis Gustavo, Strootman, Payet, etc. Voilà pour les informations, dites-moi ce que vous en pensez toujours dans les commentaires. Et nous on va se retrouver très vite pour le débrief la semaine prochaine, mais entre temps il y aura des vidéos Mercato, donc n'hésitez pas à rester à l'écoute, à mettre la petite cloche aussi pour avoir les notifications, et moi je vous dis à très bientôt, ciao les gars.